Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. De te retrouver. Bonjour à toi qui m'écoute. Là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités experts, chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout, on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez aussi participer à l'émission par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Sujet du jour, adapter son alimentation selon son tempérament. Pourquoi ? Pour être en meilleure santé et éviter certaines maladies. Il existe une théorie qui s'appelle la théorie des tempéraments d'Hippocrate. C'est monsieur Rocco Larroca, herboriste réflexologue spécialiste en cosmétologie naturelle qui va nous expliquer tout ça. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Rocco Larroca, herboriste réflexologue spécialiste en cosmétologie naturelle. Sujet du jour, adapter son alimentation selon son tempérament. Pourquoi ? Pour être en meilleure santé et éviter certaines maladies. Il existe une théorie qui s'appelle la théorie des tempéraments d'Hippocrate qui détermine 4 tempéraments, ce qu'on va voir avec monsieur Rocco Larroca. On va comprendre chaque tempérament pour savoir reconnaître celui qui domine chez nous et voir quelle alimentation nous convient pour trouver l'équilibre et être en meilleure santé. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Monsieur Rocco Larroca, herboriste réflexologue, est là pour répondre à vos questions. Bonjour monsieur Rocco. Bonjour Manel. Ça va ? Ça va et vous ? Ça va, très bien, tout se passe bien. Très très bien, on est toujours bien accueillis ici. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Oui. Alors dites-moi, je vous avoue que je découvre qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie d'Hippocrate. Et donc, en préparant cette émission, c'était déjà très enrichissant pour moi. Merci. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre aussi aujourd'hui, les tempéraments, les caractéristiques de chaque tempérament, comment reconnaître celui qui domine chez nous et quelle alimentation adaptée pour rééquilibrer tout cela et éviter certaines maladies. Rocco, pourquoi on doit déterminer son tempérament ? Uniquement pour éviter les maladies ? Mais avant tout, je pense que c'est très important dans la vie en général de se connaître. D'accord. Parce que lorsqu'on se connaît, du coup, on n'est plus dans cette frustration que peut procurer l'incompréhension. Vous savez, des fois, on se dit, mais pourquoi ça m'énerve ou quelque chose vous dérange Effectivement. Vous voyez ? Oui. Et toutes ces frustrations cumulées, peuvent provoquer des éruptions cutanées ou des problèmes de digestion. Donc, c'est très important de connaître son tempérament et sa personnalité. Parce qu'on entend souvent, vous savez, toutes ces expressions, être de bonne ou de mauvaise humeur, oui. Avoir un bon ou un mauvais caractère. On dit d'une personne qu'elle est joviale, d'une autre qu'elle est hautaine. En fait, toutes ces caractéristiques qu'on utilise dans le langage courant, on oublie souvent qu'à l'origine, c'était le fait de décrire une personnalité, ça avait un but thérapeutique. Donc, avec cette théorie, la théorie des tempéraments, donc c'est Hippocrate qui est le père de la médecine, qui posa les bases, et c'est ensuite Galien, qui est le père de la pharmacie, qui la développa et l'affina. À savoir que l'Occident a tout à fait oublié cette théorie, mais par contre, elle a été reprise dans la médecine coranique. Donc maintenant, moi c'est là où je l'ai découverte, en fait, en travaillant à l'herboristerie Atlas à Lémonier. C'est lui qui m'a appris, parce que je voyais que, en fonction, quand les gens venaient, il leur proposait des régimes alimentaires très spécifiques. Et moi, je connaissais pas, et du coup, je lui ai demandé, mais comment ça se fait ? Il me fait oui, parce que selon le tempérament, ça va réguler. Si tu es en excès de chaud, tu dois aller vers des aliments froids et vice versa. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le corps cherchera toujours à réguler. Quand vous avez une pathologie, quelle qu'elle soit, c'est que le corps cherche à réguler. D'accord. Voilà, par exemple, ceux qui ont la peau sèche et qui ont un excès de sébum, c'est juste que le corps produit
trop de sébum parce qu'il en manque d'hydratation. Du coup, il va toujours essayer de combler un manque, en fait. D'accord. Monsieur Rocco, par expérience, tous ces gens qui viennent vous consulter pour tel et tel problème et à qui vous conseillez un régime alimentaire précis, est-ce que vous voyez vraiment une nette amélioration au quotidien? Oui, bien sûr, parce que c'est... allez, je veux dire... c'est flagrant et c'est surtout, ils me disent directement, en fait, la première caractéristique qui ressort, c'est je dors mieux. Ah. Je suis plus en forme. Ah, c'est très important. Voilà. Donc c'est surtout ça, et donc ça commence comme ça. Ou alors, ce que je remarque souvent, c'est par exemple pour ceux qui ont un tempérament chaud, quand je les oriente vers des aliments plus froids. Juste une parenthèse pour tous ceux qui n'ont pas encore compris, tempérament froid-chaud, Monsieur Rocco Larroca, il va aller tout en détail et tout nous expliquer. Voilà, je vous écoute. Et donc quand je leur dis, par exemple, quelqu'un qui a un tempérament chaud et que je vais lui dire, mange du citron, directement il va dire, ah mais j'adore. Ah. Vous voyez, c'est des choses qu'on a en nous et qu'on se rend pas compte qu'on s'oriente inconsciemment vers des aliments qui correspondent à notre tempérament. Donc ce n'est pas uniquement pour éviter certaines maladies, mais aussi pour se connaître, pour connaître nos réactions, ce qui nous va, ce qu'on peut faire au quotidien, les activités aussi qu'on peut faire. Il y a des gens à qui vous allez peut-être conseiller de faire du sport en plein air, d'autres des massages de réflexologie, tout un tas de choses. Tout se connaître. C'est aussi le but de cette émission, se connaître pour, on va dire, aller mieux. Rocco, expliquez-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est cette théorie d'Hippocrate qui détermine 4 éléments, eau, air, feu, terre? Je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est? En fait, on retrouve cette théorie des tempéraments dans plusieurs cultures et plusieurs médecines, notamment en Inde, vous avez l'Ayurveda qui, elle, définit les gens selon 3 tempéraments. D'accord. Dans la médecine chinoise, eux, ils en ont 5. Et en Europe, en fait, cette théorie divise les gens en 4 selon les 4 saisons. Les 4 saisons. Tout est divisé, voilà. Donc, tout est divisé en 4. Et d'après Hippocrate, il dit qu'en chacun de nous, on a les 4 éléments. Et voilà, il y en a un qui prédomine. Alors bien sûr, il y a... C'est important. C'est pas qu'on ait un seul élément, mais on est un mélange des 4 avec un qui prédomine. Voilà. 1 ou 2 ou toujours un? Plus, on va dire 1 ou 2, mais il y en a toujours un qui prédomine avec 2 qui le complètent. D'accord, je vous écoute. Et en fonction de la combinaison, c'est là où des fois des gens peuvent vous dire moi je suis le jour et la nuit, ou des fois on a un peu du mal à associer les deux. Et voilà, mais ça c'est encore une fois, c'est en se connaissant qu'on apprend à se maîtriser, en fait. Donc, et c'est pour Hippocrate, donc, et même Hildegarde qui disait de fait, le feu, l'air, l'eau et la terre sont présents dans l'homme et c'est d'eux qu'il est formé. Donc, on a ces 4 éléments. Maintenant, il y a 2 qualités qui vont être plus actives. Donc, ça va être les tempéraments chauds et les tempéraments froids. Ceux qui vont avoir un tempérament chaud, on est dans le principe de mouvement et d'extraversion. Donc, ça va être des gens qui vont être ouverts, qui vont aller vers les gens, qui vont parler beaucoup. Ensuite, le froid, c'est un principe de stagnation et d'introversion. Ensuite, les 2 autres qualités passives qui complètent les 2 autres précédentes sont le sec et l'humide. Donc le sec, c'est un principe de rigidité et de fermeture, et l'humide est un principe de souplesse et d'ouverture. Et c'est dans la conjonction de ces 4 qualités que sera déterminée la nature d'un individu. Ah. Alors, donc pour simplifier, on va dire qu'il y a 4 types de personnes. Nous avons les sanguins, qui sont de l'élément de l'air, qui, eux, ont un tempérament chaud et humide. Leur partie du corps qui les représente, donc c'est vraiment le cœur. Leur humeur, donc c'est lié au sang, et on va dire... On va peut-être aller juste après dans les détails. On va déterminer les 4, comme ça c'est plus clair. Très bien. Donc il y a le lymphatique, le sanguin, bilieux, nerveux. Voilà. Donc je répète, il y a le lymphatique, le sanguin, bilieux, nerveux. Par rapport à ce que vous avez dit, les 4 saisons, il y a le flegme, ce qui correspond à l'eau, l'hiver. Si je me trompe, vous me corrigez. Hein. Donc le flegme correspond à l'eau, l'hiver. La bile jaune correspond au feu, biliaire et à l'été. D'accord. Et le sang correspond à l'air, le printemps. D'accord. La bile noire correspond à la terre et à l'automne. Est-ce qu'on est d'accord? On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Maintenant, on va détailler. Ce que vous venez de dire, c'est que le chaud est un principe de mouvement d'extraversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que tout ce qui vont, les gens qui vont avoir un tempérament plus chaud vont être ouverts vers les gens. Ils vont être dans l'action. Ils vont être très jovial, peu frileux. Ah. D'accord.
Voilà, c'est des gens qui... c'est pour les définir, je vais dire action et alors ouverture vers les gens, ça en fonction de si vous êtes chaud et humide et chaud et sec, là ça va varier, mais on va dire c'est des gens qui vont toujours être dans le mouvement. L'extraversion Voilà. plus le mouvement et on est dans le chaud, c'est bien ça. Tout à fait, voilà. Le froid maintenant. Alors le froid, mais voilà, là on est plus dans quelque chose de l'inverse, donc ça va être des gens qui vont plus être dans leur tête, plus dans l'introspection. Ah. C'est des gens qui vont plus être peut-être dans la recherche aussi. C'est des gens qui vont être plus réservés. Voilà, plus D'accord. des gens timides, qui auront plus de réserve et qui du coup, eux, le mouvement, ils n'aiment pas trop. Ils préfèrent peut-être, par exemple, pour les gens froids, donner un travail où il faut voyager, c'est l'enfer. Voilà. Oui. Eux, c'est des gens qui aiment bien avoir leur petite routine. Leur quotidien bien ancré, bien dans un cadre et tout ça. Et chez les enfants, on va continuer par la suite avec le sec et l'humide. Pour les enfants, Rocco, est-ce que c'est pareil? On peut aussi commencer à déterminer le tempérament d'un enfant à partir de quel âge, par exemple? Dès qu'il est tout bébé. Carrément. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà remarqué, des fois, on dit qu'un bébé, vous le posez, il dort. Oui. Et il y en a, alors c'est des tout bébés, et vous pouvez remarquer que dès que vous le regardez, ils ont les yeux qui vont partout. Là, Oui, c'est vrai. Voilà, donc on est déjà sur quelqu'un de vif. On est déjà sur quelqu'un voilà, un enfant qui regarde. Tout petit, vous pouvez voir la Donc il y a une partie, on va dire, innée dans notre tempérament. Bien sûr. Une partie ou le tout? Non, je pense que on a quelque chose, le tout est inné, mais que en fonction de comment on grandit et le fait de se sociabiliser, on le modifie. Parce que sinon, voilà, si tout le monde n'avait plus de filtre ou si personne ne s'adaptait à la société, ce serait l'anarchie. Surtout s'il y avait que des gens du feu, par exemple. Exact. Et donc, on commence aussi à adapter l'alimentation de notre bébé quand on va commencer à lui donner à manger. On va dire les soupes et les... Comment on appelle les petits plats de bébé, là. Les compotes. Les compotes, exactement. Les panades. Et ça aussi, on peut commencer à adapter le plus jeune âge. Oui. Après, bon, je veux dire, là, les bébés, ils ont des besoins assez... Allez, je veux dire, il y a quand même une lignée à suivre, donc c'est pas encore trop grave si l'alimentation, parce que bon, en général, les enfants, au début, vous leur donnez des légumes, ils doivent faire leur immunité, donc voilà, là, ils s'adaptent. Mais par la suite, par exemple, si vous avez... si vous voyez un bébé qui est très vif, alors pas turbulent, mais des fois il y a des bébés comme ça, ils dorment pas, ils sont toujours très vifs. Là, vous pouvez aller vers quelque chose des plantes froides, juste pour mettre dans l'air, par exemple, ou des choses comme ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait reçu une question d'une auditrice qui parlait de l'hyperactivité de son enfant. Vous avez aussi conseillé de revoir, on parlait d'un enfant qui avait 7-8 ans, si je me rappelle. Vous avez aussi conseillé de revoir l'alimentation de l'enfant. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les aliments, on va dire, à bannir pour les enfants hyperactifs? Mais pour les enfants qui sont qui sont considérés comme hyperactifs, je n'aime pas ce nom en fait. Pour être honnête avec vous, parce que maintenant je trouve que on met beaucoup trop vite les enfants. Les étiquettes. Des étiquettes, oui. Des étiquettes médicales. Oui. Et ça, moi, ce n'est pas on va parce dire turbulent. Oui, voilà, c'est un enfant turbulent. Donc dans ce cas-là, s'il a envie de faire plein de choses, déjà. Première chose à faire, déjà lui donner des activités en conséquence, parce que des fois on laisse Il doit évacuer son énergie. Bien sûr, aussi. des fois on laisse des enfants avec le téléphone toute la journée. Non, vous le faites courir, vous lui donnez des activités. Alors même si dans cette période c'est un peu compliqué, il y a quand même moyen de trouver. Juste par exemple le faire participer à faire à manger pour la famille, par exemple. Ah oui, voilà. C'est pas compliqué de faire. De donner des activités aux enfants. Donc voilà. Sinon, dans un truc pour des conseils plus alimentaires, des oméga 3 qui vont nourrir les cellules du cerveau. Oui. Et alors peut-être effectivement des plantes apaisantes, une petite tisane. Éviter aussi tout ce qui est sucrerie. Évidemment, tout ce qui est industriel. Pourquoi? Parce que ça c'est acidifiant. Ouais. Et du coup, c'est comme un boost. C'est comme si vous lui donnez à chaque fois des petits Red Bull, quoi. Très important. Très important. Faire attention à l'alimentation parce qu'elle détermine aussi notre caractère au quotidien. C'est bien cela. Oui, tout à fait. Donc, avant de prendre une petite pause, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Rocco,
Le sec et l'humide, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le sec, c'est... donc là, on est plus dans un principe de rigidité et de fermeture. Donc les gens qui ont une nature sèche vont être un peu ceux qui, quand ils ont un point de vue, ils l'ont pas ailleurs. Quand ils ont une idée en tête, ils l'ont pas ailleurs. Alors là où le chaud et sec va l'imposer, Oui. le froid et sec va l'imposer, mais plutôt en se braquant. Ah, Donc par exemple, je vais vous, pour interpréter, si moi je suis chaud et sec, maintenant je vais vous dire, Manel, c'est comme ça et pas autrement. Si je suis froid et sec, je vais vous dire, oui, oui. Alors vous avez compris que je ne vous suis pas d'accord avec vous. oui. La nuance est... Ah oui, 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 quand même. Voilà, Oui. vous voyez. Oui. Donc les deux sont assez des têtes de mule, mais un va être dans la confrontation, parce que le chaud et sec est tout le temps dans le challenge. Ah, ok. Le chaud et sec, c'est la Très compétition. intéressant, oui. Il veut être le meilleur, mais il ne veut pas être le meilleur pour briller. Ça, c'est plus le chaud et humide. Il veut être le meilleur, il a un besoin de s'accomplir. D'accord. Voilà. On va détailler tous ces éléments, mais juste après la pause, si vous permettez, Monsieur Rocco. Ah ben. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Rocco, juste avant la pause, vous étiez en train de me dire, mais hors antenne, vous étiez en train de me dire, je vous ai posé la question, est-ce que vous pouvez lire un peu les personnalités des gens? Vous m'avez dit oui, et vous avez dit quelque chose de hyper intéressant. En comprenant les personnages, vous pouvez aussi éviter certaines disputes, on va dire, ou confrontations. Comment? Mais, eh bien, c'est très simple. Par exemple, on va prendre un lymphatique. Donc le lymphatique qui lui est quelqu'un, on va dire sa phrase, son expression pourrait être un monde en paix. Les lymphatiques, c'est de l'eau, c'est des gens calmes, c'est des gens qui font plein de siestes. Et du coup, si vous criez sur quelqu'un comme ça, ou si vous allez l'agresser, vous n'allez rien en sortir. Ça va se fermer comme une huître. Oui. Alors que... On le vit au quotidien, hein, Rocco. Ce que Bien vous sûr. expliquez, ça me parle. Voilà. Alors que pour ce genre de pour les lymphatiques, il faut plus les coucouner. Il faut plus dire, allez, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien? Et là, vous allez obtenir ce que vous voulez. Et c'est important effectivement donc de connaître ça parce que on peut gâcher Une relation, un mariage, une amitié. un potentiel juste en ayant la mauvaise réaction pour dire au final le même message. Un autre exemple qui est plus grand, on va prendre Donald Trump, qui est vraiment un caractéristique d'un tempérament chaud déséquilibré. Donc lui, c'est un sanguin. Chaud, déséquilibré. Ouais. Hein, c'est important parce qu'il y a un déséquilibre. Voilà, oui. Donc Oui. lui, il est chaud et humide. Donc lui, il est sanguin et en même temps, en deux, il est bilieux. Tout est déséquilibré. D'ailleurs, ça se voit. Il a le visage rouge. Il impose ses décisions. Enfin, il est incohérent. Donc si maintenant si les Américains connaissaient cette théorie des tempéraments, ils auraient vu qu'il était déséquilibré et ils auraient dit t'es pas capable d'être président vu que tu es en déséquilibre. Alors va voir Rocco, il va te donner des melons à manger pour refroidir. Donc on peut appeler Monsieur le Président à venir vous consulter. Mais oui, venez s'il vous plaît et quittez la Maison Blanche et venez me voir au cabinet et on en parle. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi on déteste les gens? Donc voilà, expliquez-moi. Je suis Donald Trump, je viens vous voir en consultation. Comment vous allez procéder? Étape 1. Alors, à part l'exorcisme, déjà, là on est dans un excès de chaud. D'accord. On est dans un excès de chaud, donc pour rééquilibrer, déjà, moi je l'orienterais vers... Excusez-moi, Rocco. Donc vous allez le voir avec sa morphologie. Déjà, vous avez une idée. Ouais. Mais en discutant avec lui déjà, ou comment vous allez déterminer le reste? Alors, comment je détermine le... Déjà, au niveau de la morphologie, donc Oui. on voit qu'on est face à un visage large Oui, et très carré comme ça. oui, Donc, visage large, tempérament sanguin, Oui. chaud et humide. Visage carré, très symétrique comme ça, on est chaud et sec. Ah. Bilieux. d'accord. Donc on voit et la peau rouge, on voit qu'on est sur un tempérament chaud. Le fait qu'il soit très tape à l'œil, très bling bling même dans sa façon de parler. Effectivement, oui. Là, on est encore une fois dans le chaud et humide. Et le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il réalise, il a accompli tout ce qu'il voulait. D'accord. Ça, c'est typique des gens du feu, les bilieux. Efficace quand même. Efficace. Bilieux, tempérament bilieux. Ça nous plaît ou pas, ça reste quand même efficace. Ça reste efficace. Oui. Et les gens du feu, les bilieux, c'est l'efficacité. Ah oui. Même s'ils doivent
s'ils doivent blesser un peu les gens autour, eux, c'est le résultat qui compte. Vous comprenez pourquoi je rigole. Donc, j'ai une question qui est un peu hors sujet, mais je vais quand même la prendre si vous permettez, oui. Rocco. Salam, mon enfant à 4 ans, est restée à la maison ce matin, pas d'école, alors elle ne pense qu'à manger, des allers-retours entre la TV et le frigo. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, madame, éteignez la télé, donnez-lui un livre ou donnez-lui des crayons et des feuilles blanches ou... Et si nous-mêmes on prend pas de livre, l'enfant il aura pas le réflexe de prendre un livre. Hein. Oui, mais après je veux dire, madame le résume bien, enfin madame ou monsieur, je ne sais pas, mais télé, manger. Oui. On éteint la télé, on lui donne des petites activités. Enfin, franchement, allez, c'est pas grand-chose. Enfin, je veux dire, avec pas grand-chose, il a 4 ans. Mais c'est compliqué pour tous les parents maintenant, Rocco, parce que les enfants, quand ils restent à la maison, on a beau à leur donner un livre, c'est toute une journée à la maison à être... C'est compliqué quand même, Rocco. Oui, non, je comprends, tout à fait. Mais c'est évidemment, bien sûr que c'est compliqué, mais le fait de donner des activités en soi... C'est assez simple. La cuisine, comme vous avez dit. Ou alors vous le prenez comme assistant pour votre journée. D'accord. Non, mais ils aiment bien, les enfants adorent responsabilité, la responsabilité. Oui. Ils adorent. Alors, je suis sûr qu'il y a bien un tiroir à frotter ou des papiers. Trier. Oui, voilà. Des choses à trier. Voilà, c'est avec pas grand chose, on peut être très créatif avec pas grand chose. D'accord, on va revenir à notre sujet. Rocco, donc, je pourrais récapituler ce que vous avez dit. Le chaud, c'est un peu l'extraversion, d'accord? Le froid, c'est un peu l'introversion, c'est le contraire. Le sec, un peu rigide et fermé. Ouais. D'accord? L'humide, c'est la souplesse et l'ouverture. Ouais, d'accord. Tout à fait. Donc, jusqu'à présent, tout est clair. Maintenant, on va prendre ces tempéraments, le sanguin, les bilieux, les nerveux, les lymphatiques, et on va un peu tout détailler pour pouvoir se reconnaître dans l'un ou deux. Vous avez dit qu'on peut être aussi un mélange des trois avec un ou deux qui prédominent. On va commencer par les sanguins. C'est quoi les caractéristiques des sanguins, Rocco? En un mot, les sanguins, c'est la pulsion. C'est des grands enfants. On les aime bien, les sanguins. C'est des gens très, très, très joviales. C'est des gens, voilà, qui vont... vous savez, des fois, à une table, il y a une personne qu'on entend, qui vont faire des blagues et qu'on ne voit que lui. Ben, lui, oui. C'est le sanguin. Pourquoi? Parce qu'ils sont définis par le besoin d'estime, de considération, de réputation, de reconnaissance. Donc, eux, ils vivent un petit peu... par la reconnaissance des autres. Ils aiment être reconnus et félicités. Ils adorent qu'on valorise leurs actions. Il va toujours chercher à briller en public, à être positionné sur des challenges qui lui apportent de la visibilité, de la gloire ou toute gratification qui le mettra en valeur au regard des autres. Justement, une question sur Instagram par rapport à une maman qui explique le cas de sa fille qui dit elle aime toujours se donner en spectacle devant les autres. Voilà. C'est aussi un caractère. Ça, c'est typique d'une petite sanguine. Eh bien, du coup, si jamais ça devient un peu trop, qu'elle l'inscrive à des cours de théâtre ou qu'elle lui fasse organiser des petits shows, par exemple. Ou parce qu'après, il faut pas non plus, il faut faire attention de ne pas trop être dans trop d'attention. Donc je m'explique, c'est pas parce que l'enfant va faire les tâches du quotidien qu'il faut forcément l'applaudir. À un moment donné, les tâches du quotidien, ça fait partie de la routine. Mais par contre, elle peut dire à sa fille, ah ben voilà, t'aimes bien te donner un spectacle, ben voilà, va travailler ta chanson et au dîner ce soir, tu nous feras un petit spectacle ou des choses comme ça. Ça peut être chouette. C'est magnifique. Oui. Et ce qui est génial, c'est que en évacuant ce besoin-là, elle va voir que sa fille va être beaucoup plus calme et moins être dans la reconnaissance parce que c'est un truc qu'elle va alimenter. Et pour le contraire, donc je rappelle juste à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Pour le contraire, les enfants qui sont trop introvertis et qui n'aiment pas parler devant les autres, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces parents? Alors, après ça dépend. Est-ce qu'il est nerveux ou est-ce qu'il est lymphatique? Donc, s'il est nerveux, en fait, il faut les sécuriser. Sécuriser. Ouais. Le nerveux, donc le froid et sec, lui, il a besoin d'être sécurisé. Il a besoin de se sentir en confiance
Mais parce que le nerveux, attention, même s'il est plus introverti, il a quand même ses idées en tête. Il sait qu'il a raison, il sait qu'il a raison. Donc lui, ce qu'il a besoin, c'est vraiment de se sentir en sécurité. Une fois qu'il se sentira en sécurité, alors il aura tendance à s'ouvrir. Que le lymphatique, lui, il va falloir vraiment le mettre dans du coton. Et pourquoi je vous pose la question? Parce que quand vous avez parlé de l'enfant, on va dire un peu qui aime bien se donner en spectacle, vous avez peut-être conseillé le théâtre. Mais est-ce qu'on peut aussi conseiller le théâtre pour un enfant aussi introverti? Tout dépend après de s'il aime aussi D'accord. Ça dépend. Ne jamais forcer, ne jamais essayer de... Non, parce que ça tombe si maintenant, par exemple, c'est un petit nerveux qui est dans la recherche et qui adore jouer au petit chimiste, le théâtre, il va faire... Vous voyez, ça va pas le... Par contre, le lymphatique, lui, va adorer le théâtre, parce que le lymphatique, lui, ce qu'il a besoin, c'est de se sentir appartenir à un groupe. Ah. Lui, le lymphatique, si vous voulez vraiment qu'il se sente bien, il doit se sentir dans un groupe, dans une communauté. Le fait qu'on l'inclut, il adore ça, le petit lymphatique, et c'est des excellents médiateurs. Ah. Donc, c'est eux qui vont toujours apaiser. Donc, pour résumer, ce que vous avez dit, le sanguin, c'est un peu, on va dire, la pulsion qui le contrôle. Tout à fait. C'est bien ça, d'accord? Il a besoin d'estime, de considération. Est-ce que je peux dire que ce sont des gens généralement qui font des métiers et qui les mettent, on va dire, en lumière, entre guillemets? D'accord. Les traits physiques maintenant du sanguin. Alors la personne sanguine, elle est tonique et solide, elle a un regard vif et chaleureux. La partie du corps le plus développée, c'est souvent le torse. Ils marchent toujours un peu avec on bombe le torse comme ça. D'accord. Donc le torse est généralement large et épais. Souvent ils sont trapus avec des bras et des jambes courtes. Un peu des petits coqs. Oui, comme le coq. D'accord. Ils ont des mains plus larges que longues et ils possèdent de fortes pommettes. Donc c'est vraiment le milieu du visage qui prédomine. Oui, un peu comme vous, Manel. En fait, il me regarde et il me dit, c'est un peu comme vous, Manel. Oui, voilà, c'est ça. Je suis sanguine alors. Voilà, ils sont impulsifs, sociables, enthousiastes, sympathiques, drôles, ouverts, expressifs, généreux. Ils aiment être en relation, mais ils peuvent, en défaut, ils peuvent être considérés comme des gens un peu frivoles, exaspérants et superficiels. D'accord. C'est l'air, c'est léger. C'est l'air, mais on va rééquilibrer avec les bilieux parce que là, vous venez de donner vraiment une mauvaise image de moi. Mais j'ai un côté bilieux. Voilà, on va parler du bilieux, comme ça on comprend plus. Okay. Le bilieux. Donc là, on passe au chaud et sec, on passe dans le feu. Et eux, un mot pour leur résumer, c'est la mission. Ils sont définis par le besoin de s'accomplir qui correspond au besoin de se réaliser, d'exploiter et de mettre en valeur son potentiel personnel dans tous les domaines de la vie. Lui, il recherche l'action, il recherche à accomplir des tâches avec efficacité par rapport aux objectifs et aux challenges qu'il s'est donné à lui-même, sans être dans la reconnaissance de l'autre, contrairement au sanguin. Lui, c'est pour lui qu'il le fait. Et il ne se préoccupe pas trop des impacts collatéraux que peut avoir son image ou même sur les relations, sur les autres relations humaines. Donc, les bilieux, c'est aussi, ce sont des gens volontaires, mission, d'accord? Ouais. Ils sont fiables et efficaces, ouais. d'accord? Comme vous avez dit, on peut aussi être le mélange des quatre avec je le rappelle souvent parce que c'est très important. Oui, parce qu'on peut dire, non, je ne suis ni bilieux, ni lymphatique, ni nerveux, non. On peut être un mélange des quatre. Ils ont un manque d'empathie, vous dites? Un peu, oui, tout à fait. Mais ils sont dans le résultat, ils sont dans l'efficacité, donc à un moment donné, ils n'ont pas le temps. D'accord. Pourquoi je rigole? Parce que je pense quand vous avez parlé des yeux et la partie la plus développée du visage, j'ai pensé à la chirurgie esthétique, Rocco. Oui. Faut la prendre en considération parce qu'avec les injections, on peut modifier le visage. On sait le figer. On sait injecter, retravailler les pommettes, retravailler tout le visage. Donc tout déséquilibré. Et si vous avez devant vous quelqu'un qui a fait de la chirurgie, on va même pas parler de chirurgie, juste la médecine esthétique, avec les injections, ça peut déséquilibrer votre analyse. Donc si vous voyez juste une petite odeur d'acide hyaluronique dans le visage, sachez que c'est pas fiable. Donc j'ai un SMS. Salam, j'adore votre émission, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si on peut poser la question comme ça, mais je vous la pose. Les manipulateurs sont dans quelle catégorie et que
qu'est-ce qu'il doit manger un manipulateur? Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Est-ce qu'on peut classer un manipulateur dans un des... Non. Non, parce que en fonction de son tempérament, la manipulation est différente. Ah, oui. Le sanguin, quand il va vouloir obtenir ce qu'il veut... Les quatre peuvent manipuler. Oui, mais c'est des énergies, c'est de manière différente, en gros. Voilà. Après, si vous voulez, je peux vous donner un petit exemple de comment chacun utiliserait sa manipulation. Mais... Oui, vous pouvez nous donner un exemple, par exemple. Un petit exemple. Par exemple, le lymphatique... Le lymphatique, c'est la paix. Lui, c'est plutôt la paix. Et c'est la personne à qui tu vas dire il faut tourner à gauche. Ok. Il faut tourner à gauche. Ok. Et puis il va à droite. Et tu dis mais je t'ai dit de tourner à gauche. Mais on va pas se disputer pour ça. Ah, donc il fait quand même ce qu'il a envie. Moi, ils ont le don de de m'énerver. Moi, c'est les pires. Et je le vois sur vos visages. Oui, parce qu'en fait, l'eau arrive toujours à destination. Vous voyez le truc d'érosion? Oui. C'est ça qu'elle fait, l'eau. L'eau arrive à exploser des rochers. Pourquoi? Parce qu'elle ronge. Très important. Donc, c'est une réponse magnifique pour la personne qui a posé la question. Donc, on peut être manipulateur nerveux, manipulateur lymphatique, manipulateur bilieux, mais le pire, ce que vous avez dit, Rocco, c'est le manipulateur lymphatique. C'est qu'il te dit oui, mais il fait quand même ce qu'il veut. L'eau va toujours où elle veut. Et c'est pas pour rien. Et je répète, l'eau fait exploser des rochers. Waouh. C'est l'érosion qui fait exploser... Waouh. C'est fou, hein. Mais voilà, méfiez-vous de l'eau qui dort. Ben voilà. C'est magnifique notre discussion, mais je suis obligée de prendre une pause. Si vous permettez, Monsieur Rocco, on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Rocco Larroca, herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. On est en train de parler de la théorie des tempéraments d'Hippocrate, un sujet hyper intéressant. Jusqu'à présent, on a déterminé 4 tempéraments: les lymphatiques, les sanguins, les bilieux, les nerveux. Monsieur Rocco Larroca nous a donné les caractéristiques de chaque tempérament. C'est juste très passionnant. Il nous a aussi appris quelques astuces pour se comporter avec tel et tel tempérament. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS à 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Rocco, ça va? Mais très bien, toujours quand je suis ici. C'est la maison maintenant. Effectivement, c'est chez vous ici. Alors Rocco, on est arrivé au bilieux. Oui. Donc les gens du feu. Donc leur personnalité est volontaire, responsable. Moi j'adore les gens du feu personnellement. Même s'ils sont fatigants, honnêtement, j'ai une admiration pour ces gens qui peuvent dormir 4 heures par nuit et être bons sur tous les fronts. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc ils sont ambitieux, énergiques, tenaces, assurés, innovants, déterminés, sécurisants, mais un peu colériques, dominateurs, impulsifs et susceptibles. Ils ont un système musculaire et osseux prédominant, leur stature est athlétique, la forme de leur corps et de leur visage est plutôt rectangulaire et leur regard pénétrant. Donc on est dans l'efficacité, dans le cadre, tout est carré. Leurs points forts sont la fiabilité et l'efficacité, leurs points faibles sont l'ouverture aux autres et leur manque d'empathie. Donc, j'ai une question de Malika pour vous résumer. Donc, elle parle de nutrition et de médicaments. Ici, on n'est pas en train de dire qu'il faut remplacer les médicaments quand on parle de maladie, mais on parle plutôt de prévention. Oui, mais après, c'est on va jamais dire de remplacer les médicaments, mais c'est l'éternel sujet de une bonne hygiène de vie. C'est évidemment que si vous êtes sous traitement, moi je ne suis pas médecin, je ne suis que thérapeute holistique, mais effectivement, si vous avez une bonne hygiène de vie et que vous avez une alimentation qui suit, en général, ça va. Ça va. Donc, Rocco, est-ce que vous recevez aussi des enfants chez vous? Oui, tout à fait, oui. Je suis diplômé en réflexologie pédiatrique. Ah, d'accord. Donc, ici, c'est une question qui n'est pas, c'est pas de la réflexologie, ni la médecine alternative, mais c'est une maman qui demande conseil. Elle dit comment répondre à un copain de classe qui nous colle, qui nous provoque, qui nous rabaisse devant les camarades à l'école. Ma fille a 12 ans, elle en souffre
elle souffre d'un garçon de sa classe qui la provoque souvent. Et donc pour lui, il s'amuse. Et voilà, est-ce qu'on peut lui conseiller quelque chose? Mais déjà dire à cette petite fille que faut surtout pas qu'elle pense que c'est de sa faute, que ce comportement-là n'est pas normal, et que si c'est vraiment du harcèlement, eh bien alors il faut aller voir les professeurs. Tout simplement, directement. Il faut confronter, en fait. Il faut confronter ce petit qui harcèle à sa bêtise. Et pourquoi il le fait? Parce qu'en général, si lui harcèle cette petite fille, c'est qu'il y a quelque chose qui le dérange. Il détecte aussi une certaine faiblesse aussi. Tout à fait, mais c'est qu'il lui a un mal-être. Mais son mal-être, ça lui appartient. C'est pas son problème à elle. Le premier truc à faire, c'est déjà dire à cette petite fille que c'est pas elle qui a un problème, que lui n'a pas le droit de faire ça. Et si jamais il continue malgré ça, eh bien alors il faut aller voir ce petit, lui demander. Enfin là, c'est au professeur et si elle peut être aussi accompagnée, la petite, il ne faut pas hésiter parce que actuellement, l'harcèlement scolaire, c'est le sujet d'actualité. Oui. Plusieurs enfants sont victimes et si elle peut voir un psychologue ou n'hésitez pas, madame, pour aider votre fille, c'est très important. Donc, on va arriver au nerveux. Alors, le mot d'ordre des nerveux, c'est la maîtrise. C'est les professeurs, c'est ceux qui vont être dans la recherche. Ils ont envie de tout contrôler? Non, le tout contrôler, on est plus dans le bilieux. Dans le nerveux, il veut contrôler, mais il veut plus connaître, en fait. Autant le bilieux veut conquérir, autant le nerveux, lui, la maîtrise. Donc ça veut dire que s'il va se lancer dans quelque chose, il va l'étudier à fond. D'accord. Donc pour lui, on ne peut pas... on ne peut pas connaître quelque chose si on n'a pas étudié son sujet, par exemple. D'accord. Voilà. La maîtrise. Le nerveux. Il est défini par le besoin de sécurité. Il aspire à être protégé physiquement et moralement. Il aime être sécurisé et acquérir du savoir. Ça le rassure, en fait. Les connaissances le rassurent. Mais vous n'imaginez pas à quel point c'est intéressant ce que vous dites, Rocco, parce que des fois, on se met en couple, on ne connaît pas l'autre. Et si on est avec quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qu'on n'a pas compris qu'il a besoin de ça, la relation ne pourra pas durer non plus. Non, parce que la personne n'a pas ce qu'elle cherche. Après, c'est pour ça aussi qu'il faut rééquilibrer. Non, il se connaît. Oui, après, il faut se rééquilibrer dans des extrêmes, mais il faut aussi l'importance de se connaître. Mais ça, je veux dire, que ce soit dans les relations de couple ou autres, il y a un Socrate qui disait « connais-toi toi-même ». Oui. Et cette phrase-là, mais c'est « connais-toi toi-même » face au monde. C'est pas juste se connaître. Parce qu'en fait, votre tempérament, si vous ne savez pas si vous êtes sanguin, nerveux, bilieux ou quoi qu'est-ce, c'est dans les situations de crise qui se révèlent. C'est quand vous êtes dans des situations de stress ou des situations où vous êtes en difficulté qui va se révéler. Parce que des fois, des gens vont dire moi je suis très calme, et puis quand ils vont être quelqu'un va les attaquer, ils vont attaquer. Donc non. C'est qu'il y a du feu qui est là. D'accord, j'ai compris. J'espère que vous avez aussi compris. Je vous rappelle que vous pouvez aussi participer à l'émission par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Le lymphatique maintenant. Alors, le lymphatique, comme je l'ai dit, donc lui, c'est un monde en paix. Il est défini par son besoin d'appartenance qui correspond au besoin de faire partie intégrante d'un groupe et de se sentir accepté par ce groupe. Il cherche à être aimé, accepté. Il privilégie les relations humaines, l'entente entre personnes de ses groupes d'appartenance avec une recherche permanente de consensus. Il est patient, prudent, fiable, réfléchi, constant, impartial, bien organisé, peu émotif, rêveur, contemplatif, voire même, du coup, nonchalant. Il peut être paresseux et rancunier. Oui. Alors, lui, ils ont une prédominance physique du tube digestif qui leur donne un abdomen allongé et corpulent. Donc, eux, ils brûlent très mal les calories. Donc, ça aussi, pour les gens qui ont du mal qui veulent un rééquilibrage alimentaire et qui ont du mal à perdre du poids, s'ils ont un tempérament lymphatique, du coup, c'est dû à un métabolisme lent. D'accord. Donc, Rocco, vous avez dit quelque chose de très important. Comment reconnaître mon tempérament? C'est quand je suis dans une situation de difficulté. Comment réagit le sanguin, le bilieux, le nerveux, le lymphatique? Alors, le nerveux face au... Lui, c'est plutôt logique, le nerveux. Il est, quand il y a une situation de difficulté, il est plutôt dans la logique, comme vous avez dit. Le bilieux... Le bilieux, lui, c'est le meilleur en situation de stress. C'est celui qui va agir du tac au tac. Le bilieux, en fait, en gros, pour résumer, le bilieux, c'est les gens qui vont vous dire
Moi, je suis très productif quand je suis sous pression. D'accord. Ça, c'est vraiment typique du bilieux. Sous pression, on va retirer le meilleur de lui-même. Le sanguin se fâche plutôt? Le sanguin va exploser, mais après, il va le faire. D'accord. Mais il va râler un coup, on va dire qu'il va faire « Oh là là, ça me saoule », mais après, il va le faire. D'accord. Ensuite, le nerveux, il va se replier pour mieux revenir. Donc lui, c'est le genre de personne à qui on va dire « Il faut faire ça », il va faire « Attends ». Il doit réfléchir un peu là-dessus, et puis il va revenir. Et le lymphatique, ah ben alors là, lui, on n'en tire rien. Il s'en va, il pleure, ça va pas du tout, il n'aime pas ce genre de choses, et il se referme comme une huître. Malheureusement, Rocco, le temps de l'émission, il est déjà terminé. Je suis en train de voir notre prochain rendez-vous. C'est le 28. Le mercredi, exactement, 28, 9h sur Arabelle FM pour parler des astuces pour retrouver l'équilibre. Tout à fait. Équilibrer ses tempéraments pour éviter les maladies, les conflits et vivre une vie sereine. Je vous remercie infiniment, Rocco, d'avoir répondu à mes questions. C'est très, très, très gentil à vous. C'est toujours très enrichissant pour moi et pour les auditeurs. Merci, Rocco. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, du coup. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.